Fina Family, entre choix de vie, séparation voulue ou imposée, difficulté à se reconstruire, bonheur perdu et retrouvé. Le quotidien de nos familles, famille monoparentale et recomposée, est plein de rebondissements et suspense. Fina Family sur ABK Radio, lundi et mardi 16h17. Entre partage d'expériences, analyse d'experts et divergence d'opinions. Fina Family, une présentation de Sidonie Fika. Fina Family, comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout ce qui pourrait marcher. Bienvenue à l'écoute de Fina Family de ce jour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Fina Family, c'est cette émission consacrée principalement aux familles monoparentales et recomposées. Et aujourd'hui, nous parlons de ces mères solo, une expression désormais très en vogue qui vend donc à la femme, on va dire, comme certains le pensent, célibatante. Donc désormais, on ne parle plus de femmes célibataires, mais de femmes célibatantes qui assument leur célibat, qui sont fiers d'être des mamans seules, qui assument très souvent également l'échec de leur couple, et donc parce que elles ne s'en sortent pas toujours, elles présentent un sourire de façade. On va dire qu'à la vérité, elles n'ont pas forcément choisi de devenir des mamans solo. Si on a choisi de se séparer, on n'est pas pour autant préparé la plupart du temps lorsqu'on est une maman célibataire à la réalité de la vie de mère célibataire. Très souvent, ces mamans célibataires ne pensent pas à l'avance à tout ce qu'il va falloir faire seul, tout ce qui va changer dans leur vie, toutes les incidences que cela va avoir sur leur vie de femme et de maman. Elles apprennent sur le tas, elles s'adaptent, elles prennent des décisions au cas par cas, elles trouvent des solutions d'urgence quand un énième problème se pose, parce qu'au début, il faut bien l'admettre, le rythme est toujours très difficile à trouver, l'équilibre aussi. Elles ont l'impression que le quotidien est une éternelle course contre la montre qui se répète chaque jour. Il faut mettre en place toute une organisation pour ne rien oublier, parer au plus urgent et pouvoir tout gérer, tout assumer seul, en solo. Comme la plupart le disent, c'est la nouvelle expression, celle qui définit désormais les moments célibataires. Nous allons recevoir aujourd'hui une dame qui, elle, n'a pas choisi d'être mère solo. Elle s'est vue donc imposer cette situation par la nature suite au décès de son mari, parti très tôt. Il l'a laissé avec 3 enfants. Nous allons donc la recevoir dans un très court instant. Le temps de vous installer très confortablement. Elle s'appelle Myriam Ngando. Dans quelques secondes, vous l'aurez. Mais déjà retenez que la mise en onde de cette émission est assurée par William Tchoualak. Sidonie Fika, que je suis au micro de présentation, je crois. C'est vrai que je peux me tromper, ça peut arriver. Que nous avons besoin d'écouter une très belle musique de mise en condition. William est d'accord avec moi. Donc tout de suite, la chanson que nous vous proposons d'écouter, en fait, elle est signée Daniel Jouer et le titre c'est Garde ton bébé. Je dédie cette chanson à tous les papas délinquants. Ayez pitié de vos enfants. Les matins et allait nous chercher à manger dans la forêt. Plus tard, j'ai vu ma mère bosser comme une malade pour nous nourrir, sans le soutien d'un homme à la maison. Ouais, aïe, oumi. Ma poitrine était debout. Tu m'as gâté ma vie à satisfaire tes envies. Aujourd'hui tu te blanchis. On dirait que je t'avais violé. Ou alors tu étais drogué. Abor Mayano Asimba Obunuo. Chapeau à toutes les filles qui n'ont pas de mari et qui veillent sans
c'est ma panne. Tu m'as gâté ma vie et tu n'as pas de pression. Moi qui portais ton bébé, c'est comme si je t'avais violé. Ou alors tu étais... Agnès Zouer, regarde ton bébé, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cela arrive. Chapeau donc à toutes ces mamans qui se battent toutes seules pour prendre soin de leurs enfants. Je l'ai dit tantôt, l'invitée de Fina Family de ce jour, c'est Myriane Ngando. Elle est dans ce studio avec nous. Bon après-midi Myriane. Bon après-midi Madame Fika. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes une maman solo et comme je l'ai dit à l'introduction, vous l'avez été ou vous l'êtes par la force des choses. Vous avez perdu votre mari. Oui, je suis par la force des choses. J'ai perdu mon mari. Il faut parler fort, hein. N'ayez pas peur, ce n'est qu'un micro. Et puis le micro, il ne fait de mal à personne. Donc, parlez fort, sentez-vous libre. Et déjà, avant d'entrer dans le vif de ce sujet de maman solo, nous allons chercher à comprendre qui est Myriane Ngando. En quelques mots. Myriane Ngando, c'est une dame de 39 ans. Oui. Oui, qui vit à Douala. Mère de 3 enfants. Oui, 39 ans. Et via Douala, elle est morte de 3 enfants. Et puis, elle a également perdu son mari. Et puis, Myriane Ngando a-t-elle connu ses 2 parents, son père et sa mère? Oui, j'ai connu. Ils ont vécu dans la même maison? Oui, jusqu'à la mort de mon père, dans la même maison. Et votre papa, lui, il est décédé quand vous aviez quel âge? Mon père est décédé, j'avais pratiquement 33 ans. Alors, vous étiez déjà mariée? Oui. D'accord. Et de quel type de famille vous avez toujours rêvé, Myriane? Être mariée, vivre le bonheur avec votre mari jusqu'à la fin de ses jours, c'était ça votre rêve? Oui, c'était ça mon rêve. Vous vouliez avoir un homme aussi riche, peut-être? Non, pas forcément riche, mais... Un mari riche? Pas forcément un mari riche, mais... un mari qui pourrait me rendre heureuse. Oui. Oui. Au-delà du bonheur, quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez souhaité avoir de votre mari? Bon, avoir des enfants. Oui, vous les avez eus. Dieu merci. Je les ai eus. Et donc, de quel type de famille vous avez rêvé? Vous nous avez dit du vivant de votre époux. Quelle était votre contribution dans votre relation pendant votre vie de couple? Vous travaillez pendant que votre mari était encore vivant? Parce qu'il y en a qui disent souvent à leur femme de rester à la maison, prendre soin des enfants, et ils voudraient bien les voir. Est-ce que votre mari vous permettait de vous battre, de mener quelques activités? Bon, tout au départ, mon mari ne voulait pas que je travaille. Il voulait que je sois femme au foyer. Oui. Mais bon, avec la vie dure, je me suis retrouvée en train de forcer pour sortir. Parce que j'ai forcé la main. Oui, parce que je me suis dit, si un jour, je me retrouvais seule, que ferais-je avec les enfants? Et il a été favorable lorsque vous avez forcé la main? Oui, au départ, c'était pas facile. Mais après, il a compris. Et pourquoi est-ce qu'il refusait que vous vous débrouilliez, que vous essayiez de mener une activité? Parce qu'il se sentait capable de pouvoir subvenir aux besoins de toute la famille? Oui. Ou alors c'était une question de jalousie? Parce qu'il y en a aussi qui sont très jaloux. Hein. Oui, il se sentait capable de subvenir aux besoins de la famille et il le faisait. Et peut-être aussi avec la jalousie, parce que les hommes sont jaloux. Il se dit, si ma femme sort, d'autres hommes vont la draguer. Oui. Par exemple, quand je lui ai dit que je voulais apprendre la coiffure, il m'a dit, c'est le métier des bordels. Ah, d'accord. Oui. Du coup, bon, j'ai laissé. Et finalement, les petites activités que vous meniez pendant que vous étiez avec votre mari, c'était quoi? Bon, j'ai commencé par le déballage. Oui. Oui, le déballage. Et j'achetais les ballots d'habits. Oui. De plusieurs styles parce que j'ai commencé, j'étais à la maison. Oui. Donc j'achète. Bon, il m'avait mis en contact avec un de ses camarades de classe. Oui. Qui faisait dans la friperie au marché Élix Joie à Yaoundé. Oui, qui me coachait, quoi. Oui. Oui. Et il me rythmait, acheter les ballots, il me montrait comment sonder la marchandise et tout, comment déballer et tout, comment faire pour avoir
pour avoir son bénéfice, voilà, oui. Récupérer à la fois votre capital et avoir votre bénéfice. Et après avoir eu ce bénéfice, il fallait faire ce qu'on appelle le lancement. Oui. Oui, au bout de 3 ballots, il s'est dit, waouh, tu te bats bien, étant à la maison, tu déballes, tu fais un déballage. À la maison, comment vous faisiez les déballages et puis vous les exposiez devant la maison? Vous n'aviez pas un lieu commercial? Je n'exposais pas. J'avais des camarades, des familles, oui. Des frères, des belles-sœurs. Oui. Oui, je les contactais et tout. Et celles qui ne pouvaient pas se déplacer, si c'est les habits des enfants, elles me donnent l'âge des enfants. Mm-hmm. Je trie, je pars chez elle avec. Mm-hmm. Elle fait son tri et puis on discute. Oui. Même quand elle ne peut pas payer sur place, elle me dit ok, à la fin du mois, je sais comment je jongle. C'est comme ça que je fonctionnais et ça marchait. Et il vous a encouragé dans ce sens lorsqu'il s'est rendu compte que ça marchait? Oui, il m'encourageait. Voilà, c'est sans doute douloureux de l'évoquer. En quelle année est décédé votre mari? Après combien d'années de mariage? Après 15 ans. Mm-hmm. Oui, il est décédé le 3 septembre 2020. Ah oui? Oui. Après 15 ans de vie commune. Et lorsqu'il est décédé et après sa mort, quelle est la nature des rapports que vous avez gardés avec votre belle famille? Très mauvaises. Nous avons de très mauvaises relations à présent. Nous sommes comme chien et chat. Comment ça? Oui. Si on se croise là, ce sera comme si on ne se connaît pas. Non, mais on a envie de comprendre. Parce que qu'est-ce qui n'a pas marché entre-temps? Après la mort de mon mari, ils ont d'abord pris la maison qu'il a laissée. Du vivant de votre mari, est-ce qu'il y avait déjà des tensions entre vous, entre la belle famille et vous? Du vivant de mon mari, je savais que ma belle-mère ne voulait pas que son fils épouse une fille qui vienne d'ailleurs. Elle voulait que son fils épouse une fille de leur village géographique. Mm-hmm. Donc c'était ce combat, il fallait se faire accepter par la belle-mère. Oui. Quand elle a senti que son fils ne voulait pas me laisser, oui. elle a accepté, mais contre son gré. Mais au fond d'elle, elle ne m'aimait pas et je le savais. Mais je la prenais toujours comme ma mère. Je faisais tout ce qu'il fallait comme une mère pour moi. Oui. Donc du coup, c'est quand mon mari décède qu'ils me sortent dans leur vrai visage. Et le sortir, le vrai visage, qu'est-ce qu'ils ont fait de façon concrète, votre belle famille? Ils ont expulsé de la maison? Qu'est-ce qu'ils ont fait? De façon concrète, ils m'ont expulsé de la maison. Ils ont pris la maison. Une maison familiale ou alors une maison construite par votre mari? Oui, je me suis battue avec lui. On a construit une maison ensemble. Parce que je peux dire, la sueur de mon fond y est. Oui. Oui, mais à sa mort, ils se sont accaparés premièrement des papiers parce que je n'avais aucune intention mauvaise. Du coup, je ne pensais pas aux choses comme ça. Ah oui. Vous n'avez pas pensé sécuriser les papiers de la maison? Vous aviez quand même un acte de mariage? Pas encore, on n'avait pas encore l'acte de mariage. Mais aujourd'hui, est-ce que vous en voulez parfois, de temps en temps? Est-ce que vous en voulez du fait de n'avoir pas justement encouragé votre mari de son vivant à signer un acte de mariage avec vous, aller à l'état civil? Bon, ce n'est pas que je ne l'ai pas encouragé, mais vous savez qu'il y a des hommes têtus aussi. Parfois, il dit on va. Et au fur et à mesure, le temps passe. C'était quoi le frein? Qu'est-ce qui l'empêchait de le faire? Je ne sais pas trop, mais je me dis, à un moment donné, il ne voulait pas faire les choses sans l'accord de sa famille. C'est ce que j'avais compris. Parce que, à force d'insister, il me contournait toujours, il disait attends. Bon, c'est vrai qu'au moment où il s'est engagé à le faire, oui, il est même allé il était déjà allé voir mes parents. Et à ce moment-là, vous aviez déjà combien d'enfants? On avait déjà nos 3 enfants. Ah, tous les 3 enfants étaient déjà là. Parce qu'un jour, mon père lui a dit, aujourd'hui, tu ne vas plus me donner une raison. Ma fille t'a donné 2 garçons, une fille. Oui. Donc, il n'y a plus de raison que tu ne viennes pas demander sa main de façon officielle. Il n'y a pas que je voulais officielle. Une fille, elle a fait des garçons, je voulais les garçons, elle a fait des filles, elle a fait les 2 sexes. Bon, il s'est engagé à aller, on avait déjà tout préparé, il est parti voir ma famille, on avait déjà fixé une date. Mais comme dans leur coutume,
Après, il faut encore aller reconfirmer la date en personne. Quand il arrive, il trouvait mon père malade, très malade. Oui. C'est d'où il m'appelle, il me dit, ton papa est vraiment malade. Quand tu l'appelles au téléphone, il te ment. Il te dit qu'il va bien, mais il ne va pas bien. Mais tel que je le vois avec l'œil d'une grande personne, il ne va pas bien. Et il avait raison. Il m'a dit, étant encore chez nous au village, laissons d'abord cette histoire de mariage, de dot. Occupons-nous d'abord de la santé de ton père, parce qu'on ne peut pas venir faire une fête chez quelqu'un alors que lui-même n'est pas en santé, il ne peut pas se joindre à nous. C'est comme ça qu'on met d'abord cette histoire de côté. On a ramené le père à Yaoundé, on a fait l'hôpital avec lui. Bon, comme il était dit qu'il devait partir, après tous les efforts, il est décédé. Et dès qu'il est décédé, il n'y avait plus moyen de relancer ce projet de mariage. Puisque tout l'argent qu'on avait prévu, on l'a gaspillé pour les obsèques du père et tout. On n'avait plus rien. Il fallait encore réorganiser. Et bon, après... Faire des économies. Faire des économies et tout et tout. Et vous avez parlé tout à l'heure de la nature un peu tendue de vos relations avec votre belle famille et notamment votre belle-mère qui ne vous a jamais porté dans le cœur. Elle n'a pas validé cette relation. De l'autre côté, la place des enfants dans le cœur de cette maman, parce que la maman peut vous rejeter, elle peut ne pas être d'accord que vous soyez sa femme, mais vous lui avez donné des enfants qui sont le fruit d'une union entre vous et votre mari qui est son fils. La place des enfants dans sa vie. Bon, la place des enfants dans sa vie, moi-même je me demande parce que aujourd'hui, elle ne sait pas si les enfants vivent, si les enfants mangent, s'ils vont à l'école et rien du tout. Il est décédé depuis combien de temps, votre mari? Depuis 3 ans. Oui. Oui. Il est décédé depuis 3 ans. Et donc depuis 3 ans, c'est silence radio. Silence radio. Côté belle famille. Silence radio. Oui. Pas la belle-mère, même pas un oncle, même pas une tante, personne. Depuis la belle-mère jusqu'à ses frères, même père, même mère. Les quelques personnes avec qui j'ai gardé de bonnes relations, ce sont certaines de ses cousines. Oui. Oui. Il y a une aujourd'hui, on ne s'appelle plus belle-sœur, mais on s'appelle sœur. Oui. Parce que l'amitié qu'elle et moi, on se considère plus comme belle-sœur. Donc c'est elle qui fait souvent de temps en temps des petits efforts. Parfois les enfants partent en week-end. Quand il y a un souci, quand je lui soumets, si elle a quelque chose, elle le fait. Elle n'hésite pas. Oui, donc voilà. Et est-ce que vous n'avez pas essayé de comprendre pourquoi même vos belles-sœurs, même vos beaux-frères ne veulent pas du tout avoir des contacts avec leurs neveux et leurs nièces? Oui, moi je me dis que... Dans les coulisses, vous n'avez rien entendu. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent concrètement? Pour la maman, ça peut se comprendre. Elle n'a pas validé votre union avec son fils, mais pour les beaux-frères et pour les belles-sœurs? Pour les beaux-frères, en fait, c'est une famille. Depuis que j'ai été dans cette famille, j'ai constaté que c'est une famille unanime. Quand une personne dit quelque chose, surtout leur maman, donc tout le monde s'aligne. Tout le monde s'aligne. Donc, ils n'ont pas de raison. Et il arrive souvent aux enfants de demander où se trouve leur grand-mère. Il leur arrive parfois d'avoir envie d'échanger avec leur famille paternelle. Bon, déjà, les enfants sont conscients de ce qui s'est passé. Ah oui. Parce que mon premier fils aujourd'hui, il a 18 ans. Oui. Ma deuxième fille a 11 ans. Oui. Et le dernier a 7 ans. Oui. Donc, ils ont vu tout ce qui s'est passé. Oui. Ils sont conscients. Du coup, ils ne posent pas de questions concernant leur grand-mère, leur tante et autres. Non. Bon, le tout petit, lui, il ne sait rien parce que il avait 3 ans. Oui. Quand son père est décédé. Donc, au départ, il ne comprenait pas. Il se disait que son père voyageait et tout et tout. Parfois, il me disait, maman, je veux voir mon père, amène-moi chez mon père et tout. Bon, quand il disait ça, mon fils et moi et l'autre, on se regardait que, hey. Bon, parfois, je ne savais quoi lui dire, mais après, j'essaie de causer avec lui, comme on cause avec les enfants, que papa est parti au ciel et tout et tout. Et après, il a compris parce qu'aujourd'hui, il ne me pose plus ce genre de questions. C'est vrai que c'est assez compliqué, hein. Bon,
beaucoup de courage. Ça fait partie donc des étapes de la vie. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous avez vécu la période de transition entre le départ de votre mari qui joue un rôle important dans la famille et votre nouvelle responsabilité en tant que maman célibataire, en tant que maman seule. Bon, ça c'est l'étape la plus difficile parce que ça n'a pas été facile. J'ai presque été traumatisée parce que recommencer une nouvelle vie, laisser ma maison, rentrer chez mes parents, c'est très compliqué. C'est très difficile parce que ça lui rappelle beaucoup de mauvais souvenirs et on peut le comprendre. Myriam Gando, que nous recevons ce jour, elle qui a perdu son mari il y a 3 ans. Son mari qu'il a laissé avec 3 enfants. Son mari qui, de son vivant, a bâti une maison avec sa femme. À la sueur de leur front, ils l'ont bâti tous ensemble. Et puis, une fois celui-ci décédé, elle a été expulsée de sa maison par la belle famille. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est très fort, mais c'est la réalité. C'est des choses qu'on vit au quotidien. Et c'est justement pourquoi cette émission Fina Family est là pour essayer de voir combien les gens peuvent souffrir, combien les actes qu'on pose au quotidien en tant que belle-mère, belle-fille, comment est-ce que ça peut avoir des conséquences dans la vie des enfants des autres, parce qu'elle aussi, elle est l'enfant d'une personne. Comment est-ce qu'on peut, en tant que belle-mère, ignorer complètement ses petits-fils? Mais c'est des réalités. Elle nous raconte son histoire, c'est son histoire à elle. Et puis, on comprend. Ça va aller, Myriam. Ça va aller. Depuis 3 ans, tu es debout et tu te bats très bien. Ça va aller. Tu restes forte, n'est-ce pas? On reste fort. Donc, comme vous l'avez dit, la transition n'a pas été facile. Et donc, j'imagine partir de chez vous, retourner chez vos parents et donc vous réadapter finalement. Oui, quand j'ai quitté Yaoundé, un peu plus fort, hein. Je sais que c'est pas facile, mais oui. Quand j'ai quitté Yaoundé, oui. Je suis revenue ici à Douala. Je suis restée avec ma grande sœur aînée, oui, avec mes enfants. J'ai fait pratiquement 1 an et demi chez elle pour pouvoir peut-être me trouver, vous stabiliser quelque part où vivre aussi avec mes enfants, parce que je ne pouvais pas aussi vivre chez elle éternellement. Oui. Surtout avec 3 enfants, avec les temps qui sont difficiles, c'est pas du tout évident. Même pas. Bon, après, j'ai trouvé un petit logement. Je me suis réfugiée avec mes enfants. Alors, je me bats comme je peux pour pouvoir joindre les 2 bouts. On peut comprendre que ce ne soit pas du tout facile. Et donc, pour joindre les 2 bouts, justement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je fais mes petits business en ligne. Je fais dans les draps. La vente des draps, Les draps. Je fais sur 2 formes. Je les vends directement et je fais aussi en tontine pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter directement. En tontine, ça se passe comment? En tontine, ça se passe comme le drap, une pièce de drap de 3 places revient à 10 000. Je forme un groupe de 10 personnes et chacun cotise 1050 chaque samedi. Et chaque samedi, une personne bouffe. Donc la tontine dure 2 mois et demi. Oui. C'est comme ça. Donc quand j'ai 40 personnes, j'ai 4 listes de 10 personnes. Je livre 4 personnes par semaine. C'est une autre façon de vous en sortir, de vous battre. Donc, vous vendez des draps directement ou alors vous procédez par des tontines et ça se passe bien? Ça se passe bien. J'ai mes clients fidèles parce qu'ils ont constaté que je fais dans la bonne qualité des draps. Oui. 100% coton. Je fais aussi dans les chaussures hommes à lait. Oui. J'ai un petit avec qui je travaille, il est à la douche. Oui. Quand il a l'arrivage, il m'envoie, je poste sur mes statuts, sur mon Facebook et tout. Et quand quelqu'un peut acheter,
on s'entend, je m'en vais prendre la chaussure. Oui. Surtout qu'il fait dans la bonne qualité. Oui. En fait, vous êtes une femme battante. Et puisqu'actuellement, Myriane, vous vivez seule avec vos enfants, comment est-ce que vous réussissez à vous organiser, surtout pendant la période des classes? Vous devez sortir sans doute chaque matin pour vaquer à vos occupations. Et puis, les enfants doivent aller à l'école. Une fois qu'ils retournent à la maison, ils doivent avoir de quoi manger. Ils doivent avoir qui prendre soin d'eux, qui veille sur eux, qui doit veiller sur eux. La personne également qui doit même les encadrer pendant que vous, la maman, vous n'êtes pas là. Comment est-ce que vous vous organisez? Bon, je m'organise comme suite. Bon, déjà, ma fille, elle ne vit plus avec moi depuis 1 an. Oui. Ma petite sœur l'a prise. Oui, elle est avec elle en Konsamba. Oui. Et j'ai accepté parce que je connais qui est ma petite sœur et je sais que l'enfant serait entre de bonnes mains. Voilà. Bon, du coup, pour le moment, j'ai la charge de 2 enfants. Bon, l'aîné, il est grand, il a 18 ans. Bon, quand j'ai compris qu'il n'a pas trop mis la tête à l'école, je l'ai, après son BPC, après la classe de seconde, quand il a redoublé la seconde, et j'ai compris que ce n'est pas parce qu'il n'était pas intelligent, mais c'est juste parce qu'il ne voulait pas apprendre. Il voulait plutôt suivre ses camarades. J'ai compris que si je ne l'oriente pas vite, je peux le perdre. Je l'ai mis dans une formation de mécanique automobile. Oui. Ça fait 1 an déjà qu'il est là. Et ce qui me plaît, c'est qu'il s'adonne. Oui. Il est conscient des efforts que vous faites au quotidien? Bon, il est conscient. Vous savez aussi qu'à l'âge là, ce n'est pas facile avec surtout les garçons. Mais je me bats comme surtout en l'absence d'une autorité paternelle. C'est pas évident. Et justement, ce qui le concerne, lui qui est déjà en âge de puberté, qui n'est plus facilement malléable, il ne comprend plus forcément la maman. Maman n'a pas la même autorité, le même pouvoir, la même force que papa. Comment est-ce que vous réussissez à le recadrer lorsque vous avez l'impression qu'il est en train de vouloir s'égarer? Vous faites appel à un tonton ou alors vous faites appel à une personne qui pourrait avoir de l'influence sur lui? Bon, premièrement, je le fais à soi. Moi-même, je lui parle. C'est parce que parfois, je me dis, peut-être il oublie, il s'évade. Il ne sait pas dans quelles conditions se trouve. Et quand ça ne va pas, je fais appel peut-être à un de mes amis qui peut avoir de l'influence et qui peut respecter. Oui, parfois on m'aide à intervenir, on cause avec lui. Bon, parfois il comprend au départ, vous savez, c'est pas facile, donc ça va, ça vient, ça va, ça vient, c'est un combat. Oui. Oui, bon, c'est un peu ça. Oui, il se bat, il comprend, mais je crois qu'il est conscient. Est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de pleurer parce que vous vous sentez débordé par la situation que vous vivez? Il vous arrive de temps en temps de pleurer? Oui, il m'arrive. En présence des enfants? Il m'arrive parfois de pleurer. Et comment est-ce que les enfants vivent cette situation? Lorsqu'ils voient leur maman en larmes, elles se sentent seules, elles pensent à son mari qui n'est pas là. S'il avait été là, les choses auraient été peut-être un peu plus faciles. Et elles se disent, bon voilà, Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce que les enfants se disent? Bon, je sais que les enfants sont conscients de la situation et ils me soutiennent moralement parce que quand ils me voient triste, ils viennent me dire, maman, ça va aller. Parfois, ils me demandent, maman, pourquoi tu pleures? Bon, je suis obligée de leur mentir. Je dis, peut-être j'ai perdu une connaissance, c'est pour ça que je pleure. Je ne vais pas leur dire la vérité, mais c'est moi seule qui comprends pourquoi je pleure. Et je ne pleure pas parce que je veux, c'est juste parfois, les larmes commencent à couler parce que la douleur, elle est intérieure. Je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre cela. C'est vrai que je perds également les mots. Et en tant que maman célibataire, maman solo, une situation qui vous a été imposée par la nature du fait du décès de votre mari, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes véritablement confrontée? Bon, les difficultés sont vraiment énormes parce que c'est pas facile de joindre les deux bouts seuls. C'est pas facile. Je fais tout ce que je peux, mais aujourd'hui, je ne peux pas offrir à mes enfants ce dont parfois ils ont vraiment besoin
mais je les offre ce que je peux, même à moi-même. Donc, je vis avec mes petits moyens, je vis à mon niveau. Oui, je n'ai pas les longs yeux. Quand je fais ce que je peux, je programme et je vis, tout est programmé chez moi. Quand il y a une surprise, même dans la famille, quand il y a une contribution, quelqu'un meurt, me dit, chacun doit donner peut-être 20 000. Quand j'ai pas, je dis j'ai pas. Si vous voulez, vous fâchez, c'est tout. Ils savaient quand mon mari vivait, je me battais, j'étais toujours la première à réagir et qui donnait la vraie quote-part. Aujourd'hui, si je me retrouve dans cette situation et que je suis parfois incapable de participer, ils doivent comprendre. Oui, parfois, les soeurs, les frères font comme s'ils ne comprennent pas. Non, bon, parfois... Il faut faire des efforts. Oui, il faut faire des efforts. Je dis, c'est peut-être parce qu'ils te voient aussi briller. Oh, ils savent déjà que... Peut-être c'est parce qu'ils te voient aussi... tu brilles, tu as de belles coiffures, tu as de jolis vêtements, de jolis sacs à main. Et ils se disent non, mais si elle peut se faire plaisir, ça veut dire qu'elle peut contribuer lorsqu'il y a un problème. Bon, parfois, ils ne peuvent pas imaginer comment je le fais. Et... je vais t'expliquer comment je fais peut-être pour m'offrir quelque chose de bien. Parfois, si je veux un habit, je vois une boutique, un habit me plaît. Si l'habit coûte 15 000, j'avance 5 000, je prends le numéro de la dame. Le jour que j'ai 2 000, j'envoie. Le jour que j'ai 1 000 francs, j'envoie. Quand ça arrive 15 000, je peux prendre mon habit. Par exemple, c'est pas facile de payer cash. C'est pas facile de payer cash, pas du tout. Donc, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et bon, on fait aussi des petites tontines en tout, hein. Oui, parfois il y a des petites tontines, des sacs à main, et tout, on cotise. Tu fais ton choix et puis tu t'offres ce que tu veux. Est-ce qu'après le départ de votre mari, vous avez déjà pensé refaire votre vie avec un autre homme? Ça vous traverse de temps en temps l'esprit? Bon, si, j'y pense, malgré que, bon, parfois, je me demande, est-ce que avec les enfants, un nouveau foyer, comment ça sera et tout. Parfois, j'ai des doutes aussi. Oui. On est sûr que vous ne pouvez pas être seul, mais s'il y a une personne dans votre vie, comment est-ce qu'elle perçoit le fait que vous ayez d'autres enfants? Est-ce que c'est pas parfois de nature à décourager certains qui viennent et une fois qu'ils apprennent que vous avez des enfants, encore 3, ils se disent que c'est des charges en plus? Ils vous le disent parfois? Oui, justement, d'autres ne le disent pas. Et puis, ils s'enfuient, tout simplement. Tu vois plus ni de messages, ni d'appels. Tu essaies toi-même de comprendre. Ah, tu comprends que le gars, en fait, il a vu la charge et puis il a trouvé que c'est au-dessus de ses forces. Donc, il vaut mieux qu'il se retire. Ah oui, c'est vrai aussi que les temps sont durs. Hein. Les temps sont très, très durs. Oui, peut-être pour ça. Donc, vous les comprenez quand même? Oui, parfois je les comprends, c'est pas facile. Bon, en même temps, je me dis, bon, tu croyais quoi? Donc, ils pensent que ils devaient venir trouver une femme sans problème, quoi. Une femme sans problème n'existe pas, même si elle est seule. Bon, sans problème, mais vraiment avec 3 enfants, ils préfèrent d'autres problèmes plutôt que d'avoir les problèmes de charge des enfants. En fait, c'est chacun qui sait aussi ce qu'il est prêt à faire. C'est vrai également qu'il y en a qui sont prêts à accepter d'avoir une femme et des enfants et ils pensent beaucoup plus à leur bonheur, peut-être ce que vous pouvez leur apporter en tant que femme dans une relation. S'ils se sentent épanouis, il faut rester patiente. Vous gardez espoir, un jour ça ira. C'est ça. On va terminer dans quelques secondes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que la plupart des enfants qui deviennent délinquants le sont parce qu'ils n'ont aucune influence paternelle? Ils ne vivent pas avec leur père, ils vivent simplement avec leur maman. Est-ce que le fait d'être avec vos enfants vous a déjà donné de penser qu'ils pourraient s'égarer simplement parce que leur père n'est plus là? Non, je ne pense pas. Parce que la mère doit tout faire pour essayer de diriger son enfant dans le droit chemin. Même si c'est difficile, elle doit faire des efforts. C'est un combat, comme on le disait tout à l'heure.
Donc, encore que quand bien même il y a le père et la mère, on voit quand même des enfants qui réussissent à s'égarer. Hein, oui. Donc c'est peu une garantie. Il y a des enfants qui vivent avec des mamans seules ou des papas seuls qui s'en sortent. Et à côté, il y a des enfants qui ont et leur père et leur mère qui ne s'en sortent pas. Ou alors côté éducation, c'est pas vraiment ça. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'est vrai que c'est pas acquis, mais c'est possible également d'avoir des enfants qui sont très bien éduqués avec leur maman. Et puis, quelque part aussi, on oublie qu'on peut se retrouver en train d'être maman célibataire parce qu'on a divorcé. Dans une relation où vous êtes battu régulièrement par un homme, vous êtes obligé un jour de quitter cette relation, mais la société va vous juger parce que vous vous retrouvez maman seule. Elle va jamais chercher à comprendre que votre vie est en danger. La même société, si vous restez dans ce mariage et que vous perdez la vie, va vous condamner d'être resté dans ce mariage. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faudrait que les gens apprennent à comprendre les situations des autres, les vies des gens, même celles qui font des enfants n'étant pas mariées. Si vous interrogez bien, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'elles arrivent à le faire. Donc, pour terminer, où est-ce que tu trouves le temps? Est-ce que tu trouves même le moyen de t'épanouir, de pouvoir sortir, de faire des sorties, de te faire plaisir? Parce qu'après tout, tu as aussi droit à une vie. C'est vrai. C'est vrai, bon, parfois j'ai du temps, mais je sors pas beaucoup. Je sors par occasion. Et mes sorties sont programmées. C'est un peu ça. Donc, je ne vis pas en désordre, en fait. Très important, parce que aujourd'hui vous êtes à la fois le père et la mère, et donc vous devez faire un peu plus attention, parce que si vous n'êtes plus là, les enfants auront tout perdu. Déjà qu'ils n'ont plus de père, ils n'ont plus de tante paternelle, donc le paternel, de grand-mère paternelle. Donc la seule chose qui leur reste dans la vie, les seuls membres de leur famille qu'ils ont, c'est vous, un peu plus vous, parce que si vous n'êtes pas là, personne ne pourra faire ce que vous faites comme vous le faites pour vos enfants. Myriam Gando, c'était notre invitée de ce jour, maman solo. J'ai un peu pleuré. Hein. Tu m'as fait pleurer. Oh là là, c'était très... c'est vrai que trop d'émotions. Bon, c'est la vie. C'est aussi ça, les histoires de famille. Myriam Gando, je le disais donc, merci d'être venue partager avec nous votre expérience. Je suis sûre que beaucoup d'auditrices qui vous écoutent et qui nous ont écoutés aujourd'hui et qui sont dans la même situation que vous ont compris qu'elles ne sont pas seules. Et à travers peut-être votre histoire, elles ont puisé la force d'avancer. Merci d'être passé à BK Radio. Merci aussi de m'avoir invité. William Cholak a assuré la partie technique de cette édition de Fina Family. Sidonie Fikak à ce micro de présentation. Merci d'avoir été là, chers auditeurs. Le prochain rendez-vous, vous connaissez. J'ai besoin de leur dire, William, je rappelle. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt.